action car elle provient également de l'expression « il avait fait mûrir des amandes ». Ces deux paroles sont explicites car c'est à partir d'elles que Géboura reçoit la miséricorde et qu'elle se lave du lait de la mer, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. C'est pourquoi lorsqu'elle reçoit le jugement, il y a pacification entre Din et Zed. Ainsi, les 7 séphirotes de l'édifice reçoivent d'elle, et c'est grâce à elles que les actions sont accélérées. Et c'est leur forme que possèdent le veau et le zéin, de la façon suivante. Car le zéin se réfère à Netza et le veau à Tiferet, comme cela sera expliqué. C'est pourquoi cette forme spirituelle est le principe de sa nourriture provenant de Bina, et elle prend sa forme grâce à Tiferet et Netza. C'est pourquoi son règne se fait grâce au soleil qui se réfère à Tiferet comme cela est connu. Et il y en a qui ont expliqué que le sommet du Guimel est un yod car il possède 4 éperons correspondant à Keter en haut, Okma à droite, Bina à gauche et Ezed en bas. Ceci constitue donc le sommet du Guimel, et le veau qui est la partie droite correspond à Tiferet. Le pied qui se détache correspond à la droite simple pour recevoir ceux qui se repentent. Son éperon se réfère à Malkout, et il récompense les justes qui se repentent et les couronne. Il y en a qui ont expliqué que le Guimel se réfère à Ezed car elle récompense de bien les coupables et les purifie. Et il y en a qui ont expliqué à un autre propos. Le Guimel possède 2 côtés qui sont le bâton et la potence attachés au milieu. Et selon le Zohar c'est pour recevoir en bas le shofar des lettres du dessus. Il est ouvert sur le devant afin de prodiguer de cette force aux lettres qui se trouvent au-dessous d'elle. Il possède une fenêtre car toutes les lettres sont des formes qui se dressent avec les fenêtres qui furent créées en elles. Et elles sont comme des miroirs resplendissants ressemblant à des vitres de différentes couleurs pour accomplir par elles une œuvre. Et il y en a qui ont expliqué que Bet Gimel Dalet sont les initiales des mots Bina, Jemuquin, et d'Alinfi. Et les pauvres ce sont Isod et Malkout qui sont les yeux comme cela a été expliqué dans l'arrangement des appellations. Et elles reçoivent de Bina. Ainsi, elles récompensent également de bienfaits par le secret de son shofar via Ezed, c'est-à-dire que l'éperon de droite est un canal pour le shofar. Chapitre 7. À propos de la lettre d'Alet, il est dit dans le Sefer Atemuna qu'elle se réfère à Ezed. Ainsi, elle est 4e si l'on prend sa valeur numérique, et il est dit qu'elle correspond à une forme simple car elle ne se joint à aucune autre, et elle regarde vers Tiferet qui est le veau. Et il n'est pas dit qu'elle regarde le Hé car dans le Hé se trouve également un Dalet, c'est pour cela qu'elle regarde vers le veau. Il se trouve ainsi que la spiritualité de cette lettre reçoit de Ezed et de Rachamim qui correspond à Tiferet, et il est dit qu'elle est appelée Dalet à cause de l'expression. Les boucles de ta tête sont comme le pourpre, et il est expliqué que la disjonction provient d'une expression d'union. Tout comme une partie de la tête se distingue de sa voisine. Ainsi, cette lettre est unique par sa forme car elle ne se joint à aucune autre forme. Et il est dit que son règne se fait au temps de Mercure. Et il y en a qui ont expliqué que le Dalet est une explication du Guimel, c'est-à-dire que tout comme nous l'avons expliqué à propos du sommet du Guimel, il possède 4 éperons. Mais il est renversé pour indiquer les méchants qui renversent les choses supérieures et troublent la couche de leur père. C'est pourquoi la vie devient pour eux la mort. À Dieu ne plaise. Mais le Guimel qui est la récompense des justes se pose et couronne leur tête, comme nous l'avons expliqué plus haut à propos de la lettre Guimel. Et il y en a qui ont expliqué que le Dalet se réfère à la couronne qui se dresse à la porte du roi. Et il y en a qui ont expliqué à un autre sujet que le Dalet possède 2 côtés, le côté étendu et le côté de la base. Et c'est le moule qui perfectionne la matière des éléments qui est attaché au milieu du Guimel. Et sa fenêtre possède une réalité pour contenir tous ses côtés en bas mais pas en haut. Ainsi, elle est appelée essence de la formation. C'est pourquoi selon le Zohar, la Shekinah est appelée Dalet, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle est pauvre. Et l'éperon du Dalet se réfère à Yesod associé à Tiferet par le Secred, car tout se trouve dans les cieux et sur la terre. Ceci est expliqué dans le Reya Memna. Et en de nombreux endroits, il se réfère également à Bina car c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Le Hé était, à l'origine, un Dalet, et quand le mal se joignit à elle, elle tomba enceinte d'un fils, et il fut appelé Hé. Et nous avons étudié cela dans le premier chapitre de la section sur les noms. Voici qu'il est dit que le principe de Bina qui est c'est le Dalet, et la réalité du Dalet c'est son éperon c'est-à-dire Okma, et elle se propage d'un côté et de l'autre c'est-à-dire que c'est la propagation de Bina à partir de la droite c'est-à-dire de Ezed, et à partir de la gauche c'est-à-dire Géboura. Il se trouve qu'il est dit que la réalité du Dalet se réfère également à Bina par le secret de sa propagation dans Ezed et Géboura. Et nous avons développé à ce propos tout ce qu'il est nécessaire dans la section mentionnée ci-dessus. Et le Dalet se référant à Bina n'est pas une expression de pauvreté mais une expression similaire à mes yeux se diriger vers le haut. Ou bien selon la Mishnah cela est semblable dans le cas des branches d'une vigne et du palmier qui sont des expressions de hauteur. Chapitre 8.
À propos de la lettre E, il est dit dans le Sefer HaTemuna que son principe se réfère à Gebura. En vérité, elle se réfère également à Malkout comme nous l'avons appris à propos du nom de 4 lettres, et il est dit qu'elle indique que l'attribut de jugement peut agir de façon sévère ou de façon faible, et il est dit que tout cela se fait par la force de Bina. En vérité, c'est grâce à elle que le jugement faiblit ou se renforce, comme nous l'avons expliqué précédemment. C'est pourquoi elle se réfère également à Bina et que sa forme est composée d'un yod et d'un dalet, et nous avons trouvé une main pour le bien comme dans avec une main élevée ou dans la grande main, et une main pour le jugement comme dans et la main de l'Éternel les avait aussi frappés. Ainsi, il existe de nombreuses mains, comme nous l'avons expliqué dans l'arrangement des appellations. En résumé, la forme spirituelle de cette lettre reçoit son principe de Gebura, mais elle reçoit également de Bina, et c'est grâce à elle que le jugement s'affaiblit et se calme en bas lorsqu'elle reçoit d'elle, et son règne se fait au temps de la lune car cela indique que la force de la lune se trouve dans Malkout, et il y en a qui ont expliqué que la lettre E se réfère à Malkout et que son dalet décrit un hémicycle, et au centre de l'hémicycle qui correspond aux 70 sages du Sanhédrin, se tient le père du tribunal. Et c'est le petit veau qui se trouve au-dessous du dalet, et le tout se réfère à Malkout car elle fait apparaître le jugement, et c'est la lune qui se présente sous forme de demi-disque, et le point qui se trouve au milieu c'est sa plénitude. De plus, ceci s'explique d'une autre façon car le dalet se réfère à Malkout et le petit veau se réfère à Métatron, le fils de la Shekinah, et il se nourrit entre les seins de sa mère. Ceci est partiellement correct si nous suivons ce que nous avons écrit sur le et dans la section sur les noms à propos du nom de 4 lettres. De plus, il est dit que ceci est exact car le et c'est la Shekinah qui se dresse au-dessus des 4 eyotes de la Merkaba qui sont Aleph, Bet, Gimel et Dalet, et il y en a qui en ont donné une autre explication, et c'est que le et est vertical comme une porte afin de recevoir le shofar de tous les côtés, et il est ouvert sur le devant afin de nourrir toutes les lettres tout comme le shofar le nourrit, et il est fermé en haut afin que le shofar ne se propage pas et ne sorte au dehors. Ainsi, nous avons expliqué dans la section sur le nom de 4 lettres et dans la section sur les portes que la réalité du et se réfère à 2 choses c'est-à-dire à Bina et à Malkout, tout comme c'est le cas pour le Aleph, car la réalité de la forme du et est composée de 3 veaux correspondant à Veïssa, Veïavo et Veïet, c'est-à-dire aux 3 patriarches, et dans Malkout se trouve Netza, Od et Yesod, et elle se trouve dans Bina car c'est grâce à elle qu'elles ont émané, mais elle se trouve dans Malkout car elle lui prodigue, et elle s'abreuve d'elle par le secret de l'accouplement comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilut. Voici que Malkout est pauvre lorsqu'elle se nourrit des 2 extrémités, de la droite et de la gauche, et alors le serpent demande à se nourrir jusqu'à ce qu'elle reçoive du centre et définisse son époux en elle, c'est-à-dire le veau, que ce soit le veau de Tiferet ou le veau de Yesod, et alors, elle se trouve pleine de tout le bien, c'est-à-dire que le et devient un réceptacle. Chapitre 9. À propos de la lettre Vo, il est dit dans le Sefer HaTemuna qu'elle se réfère à Tiferet, et ceci est explicite, et il est dit qu'il est droit pour indiquer qu'il est le pilier du monde. Il est possible de dire que cela signifie qu'avant que le Saint béni soit-il n'eût créé le monde par le jugement, il vit que le monde ne pourrait y survivre, et alors y inclut la miséricorde. Voici que la miséricorde est la cause de l'existence du monde. C'est pourquoi la miséricorde est le pilier qui soutient le monde, et il est dit que sa face est inversée vis-à-vis du et afin d'indiquer que le et est jugement et qu'aucune miséricorde ne réside en lui. Ainsi, il est possible de dire que cela signifie qu'il est une base vis-à-vis des aides, et il retourne sa face à partir du jugement, ou bien il est possible qu'il regarde vers le Zéhin qui se trouve devant lui car il lui prodigue, comme nous l'expliquerons, et il est dit qu'il regarde vers le haut, face à Keter, afin de recevoir, et il regarde en bas pour prodiguer à Malkout, comme cela est connu, et il est dit que son règne correspond à l'heure du soleil car c'est ainsi qu'il est désigné, comme il est dit, car l'Éternel Elohim est un soleil et un bouclier, et il y en a qui, à un autre propos, ont expliqué que le veau se dresse sous cette forme pour inscrire en lui la forme de la nature et pour faire apparaître en lui une image cachée, et elle apparaît sous cette forme appelée matière primordiale. C'est pourquoi l'emplacement qui lui est spécifique c'est Tiferet. En vérité, ceci se réfère au fait qu'il s'agit du lien et de la contenance des 6 extrémités que sont Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod, et c'est pour indiquer cette contenance qu'elle est désignée par le veau dont la valeur numérique est 6, et il est allongé car c'est un fleuve qui arrose en secret, par le secret de Da'at, toutes les autres plantations du jardin comme cela a été expliqué dans les sections précédentes, et alors, il est appelé Neshama de Tiferet comme nous l'avons indiqué, et lorsque le veau se réfère à Tiferet, il est appelé veau supérieur ou bien veau caché. En vérité,
Yesod est parfois appelée petit veau ou veau inférieur car elle contient également les 6 extrémités, tout comme Tiferet elle-même car tout ce qui arriva à Jacob arriva à Joseph, et le corps et l'alliance sont considérés comme un, comme cela est expliqué en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. En vérité, il existe un autre veau qui se trouve au sommet de Keter, et nous avons expliqué cela à la fin de la section sur les arbitres. Et les veaux entourent parfois Ezed, Gebura et Tiferet qui sont 3 veaux, et c'est Veïssa, Veïavo et Veïet, et il en est de même pour Netza, Od et Yesod comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. Ce sont les paroles de Rabbi Moïse de Léon de mémoire béni dans le Sefer Hachim. Dans les crochets des piliers se trouvent les crochets de piliers, par le secret du veau de Danya se trouve son nom car c'est la couche de Moïse, c'est-à-dire les 6 séphiroth, et il n'existe pas de veau sans second veau, ceci indique que Yesod est attaché à elle. Chapitre 10. À propos de la lettre Zéin, il est dit dans le Sefer Atemuna que sa forme se réfère à Netza, et elle se réfère aux armes utilisées pour vaincre le jugement. Ainsi, ce fut la tribu de Moïse avec lequel il triompha d'Amalek, car lorsqu'il élevait sa main Israël l'emportait. Et il s'agit de l'élévation de la main droite qui triomphe sur la gauche correspondant à Od, et alors la force de miséricorde l'emporte. Ainsi, lors de l'élévation des mains il faut élever la droite au-dessus de la gauche, et lorsque l'homme élèvera sa main, il verra qu'en étendant ses doigts il aura une forme de Zéin, et il se réfère à Netza car c'est là que se trouve la victoire acquise par les armes, et il est dit que son règne se fait à l'heure du soleil car la force de miséricorde l'emporte au-dessus d'elle grâce à Tiferet. C'est pourquoi elle règne à l'heure du soleil car c'est l'étoile de Tiferet. En résumé, la spiritualité de cette lettre se réfère uniquement aux côtés de Netza, et il y en a qui ont expliqué que le Zéin correspond à Yesod et que c'est le secret de l'alliance et du Sha'at, et tout comme le Sha'at est une couronne au-dessus des 6 jours de l'action, de même le Zéin est une couronne au-dessus du veau, et cette couronne est une couronne se référant à l'alliance, et tout comme le Sha'at donne la nourriture à tous les autres jours de la semaine. De même cette lettre est appelée Zéin qui est l'expression de la nourriture prodiguée à partir d'elle, et c'est l'alliance qui se propage à partir de Tiferet qui est le corps et qui est indiqué par le veau. Ainsi, le Zéin est l'alliance et le Het est la femelle qui se dresse et fixe ses jambes pour recevoir le Shofa du mâle. Et il y en a qui ont expliqué à un autre sujet que le Zéin possède cette forme afin de fixer la similarité et la différence dans la matière qui émana et apparut à partir de la substance. Et il y en a qui ont expliqué que le Zéin se réfère à la tribu de Gebura car il prend les armes pour combattre les méchants. C'est pourquoi les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim explique que la forme de cette lettre est composée d'un veau et d'un yod, et ceci peut s'interpréter de 2 façons. Tout d'abord, lorsque Malkout s'élève vers son emplacement premier, vers la maison de son père avec ses servantes, ne s'élève-t-elle pas via les degrés de l'échelle? Et lors de son élévation au sommet de Tzadik, elle devient alors une couronne sur la tête de chaque juste. Le sens en est que le vêtement des justes dans le monde à venir se trouve du côté de Malkout, et Esté se revêtit de vêtements royaux car elle vit son monde de son vivant. En vérité, c'est du côté de Malkout, lorsqu'elle se trouvait en bas, qu'elle régnait sur ce monde. Mais lors de son élévation du côté de Bina, car c'est grâce à la mer qu'elle s'élève vers la maison de son père, elle devient une couronne sur la tête de Tzadik qui est Zodolam. Le monde à venir ne connaît pas la nourriture et sautera. Mais les justes s'assoient avec une couronne sur la tête car le monde à venir c'est Bina, comme cela a été expliqué en son temps. Mardoché sortit de devant le roi, ce qui correspond à Bina avec le vêtement de Malkout du côté de Malkout comme cela est expliqué. Et une grande couronne d'or se trouve sur la tête de chaque juste, c'est ce qu'il voit de son vivant. Et grâce à cela, on comprendra pourquoi la seule couronne qui fut donnée à Esté c'est la Keter de Malkout. Et puis qu'elle couronne la tête de Tzadik, il se trouve que le Yod se situe au-dessus du veau, ce qui donne un Zéin. Ainsi, cela donne le 7e jour. Mais il n'est pas lieu ici d'expliquer cela, et c'est un petit Zéin car son nom est inconnu. D'autre part, il existe une couronne sur le sommet du Sefer Torah qui, selon l'expression du Rashbi, qu'il repose en paix, est appelée Tagim du Sefer Torah, et ceci c'est lorsqu'elle s'élève via les degrés jusqu'à Okma, et c'est la couronne de son époux. Et alors, le Yod se trouve au-dessus du veau, ce qui donne le Zéin, et c'est à ces Zéin que se réfèrent les Tagim. Ceci signifie que Tiferet correspond également au 7e jour, et ce Yod s'établit parfois sur la tête des 3 patriarches pour donner 3 armes de la façon suivante. Figure représentant la lettre Shin. Et il en est de même pour Netza, Od et Yesod, et tout ceci a été glané dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Chapitre 11.
À propos de la lettre Et, il est expliqué dans le